Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble d'un top des combats de Natsu dans tout le manga et l'anime confondu de Fairy Tail. Alors bien sûr, bien évidemment, comme tu as l'habitude de mes vidéos Fairy Tail, tu pourras me dire à la fin de la vidéo si tu es d'accord avec mon classement ou pas. Si tu es bien sûr pas d'accord, tu pourras évidemment me partager ton propre top, top 3, top 5, top 7, top 10. Fais-toi plaisir dans les commentaires, c'est fait pour ça. Tu pourras me dire quels sont tes combats préférés de Natsu et évidemment de d'autres personnages sur lesquels je pourrais éventuellement faire aussi un top de combat. Si t'aimes Fairy Tail, bien évidemment, avec bien sûr la suite des histoires qui va arriver sur les personnages de Fairy Tail, éventuellement des reviews de la quête de 100 ans et tout ça, n'hésite pas à t'abonner, de cocher la cloche, de me laisser un gros pouce bleu si tu me soutiens. On est bientôt 40 000 abonnés sur la chaîne les amis, je vous en remercie énormément et je vous laisse avec la vidéo. Et pour commencer le classement avec un combat qui a marqué les esprits, nous allons parler de Natsu contre Jellal durant l'arc de la Tour du Paradis. Ce combat est extrêmement symbolique car Natsu a réussi à vaincre un adversaire d'un niveau très élevé tout en sauvant Erza de son passé qui l'a tourmenté. En sauvant son ami de la mort et en dépassant ses limites, Natsu a réussi à montrer différentes techniques tout en explosant son potentiel après avoir mangé une lacrima d'Etherion, activant ainsi sa puissance cachée, la Dragon Force. Jellal, pourtant bien plus fort que lui, a été totalement dépassé par ce combat et par la rage de Natsu qui sauva Erza et tous ses amis de la Tour du Paradis. On enchaîne avec un affrontement épique lançant les hostilités entre Fairy Tail et Tartaros, Natsu vs Jackal. Natsu s'est mesuré à un adversaire extrêmement puissant qui compte parmi les plus puissants membres et démons du livre de Zélef. Celui-ci possède une malédiction explosive qui va d'ailleurs mettre en difficulté nos héros. Natsu va le sous-estimer jusqu'à subir pas mal de dégâts avant de contre-attaquer en absorbant le feu des explosions. Le combat est très agréable à voir avec de beaux enchaînements et un Natsu déchaîné même lorsque Jackal sort sa forme ultime. Une victoire qui montre que la magie peut surpasser la malédiction et qu'avec Natsu, aucune menace ne peut faire trembler Fairy Tail, aussi dangereuse soit-elle. Alors qu'on venait tout juste d'assister à un combat émouvant entre Gildarts et Natsu avec une belle morale à la fin, Natsu a eu l'occasion d'appliquer les conseils de son maître un petit peu plus tard. En effet, Zankuro, le chasseur de dieux, débarque sur l'île Tenrov et notamment toute sa guilde de Grimoire Hearts afin de détruire Fairy Tail. Natsu et sa magie de dragon paraît bien plus faible et ses coups en tout cas n'inquiètent pas du tout Zankuro, le chasseur de dieux. Natsu a peur et tremble de tout son être, se sentant ainsi incapable de rivaliser face à une telle magie et un tel monstre. Les dieux sont supérieurs aux dragons et c'est pour cela qu'ils préfèrent fuir dans un premier temps plutôt que d'essayer l'impossible. Après les gars, on est tous d'accord, vous connaissez tous Natsu, il a décidé d'employer la technique la plus risquée quand même pour l'emporter, absorber la magie de chasseur de dieu en étant chasseur de dragons afin de l'utiliser contre Zankuro qui finira vaincu, preuve que Natsu a de la ressource et sait retenir les leçons pour progresser. Il a ainsi pu sauver Makarov et franchir un palier dans sa progression. À la deuxième place, j'ai beaucoup hésité les amis entre le combat contre Hades ou celui contre Luxus, mais j'ai finalement choisi ni l'un ni l'autre et j'ai choisi le combat contre Rock du futur. Un combat qui vient conclure l'arc d'Eclipse juste après les jeux magiques. Rock qui débarque du futur avec les pouvoirs de Sting au passage représente le plus grand danger que Natsu a dû affronter jusqu'à maintenant. En plus de ça, plusieurs dragons sont arrivés pour tout détruire, déclenchant un véritable chaos dans le royaume de Fioré. Natsu a déjà été vaincu une seule fois par Rogue un petit peu plus tôt et ainsi malmené dans le deuxième combat et mis à terre par un adversaire qui a davantage de pouvoir que lui. Natsu a réussi à s'allier avec un dragon de feu afin de se renforcer et d'attaquer de nouveaux Rogues. Sa volonté de venger la Lucie du futur ainsi que de sauver tous ses amis et tous ses alliés a été plus forte que tout, lui permettant de vaincre Rogue avec des coups décisifs. Et pour conclure en beauté les amis, voici le combat qui nous aura tous émus et remplis de joie, Natsu vs Sting et Rogue durant les grands jeux intermagiques. Ce combat restera jamais les amis dans nos mémoires de fans de Fairy Tail par sa classe, ses techniques, son dynamisme, ses enchaînements et surtout par l'enjeu de celui-ci. Même si Gaji a vite été réduit en spectateur et sorti de l'arène par Natsu, Natsu n'a jamais eu peur de se mesurer à deux autres Dragon Slayers plus évolués que lui qui maîtrisent la Dragon Force. Il a réussi à prendre le dessus en évitant leurs attaques et en les neutralisant tout en infligeant de lourds dégâts. Il en a terminé avec eux sur une sublime technique qui détruira autant la combinaison des dragons jumeaux que leurs égaux. Fairy Tail avait vaincu Sabertooth et montré sa supériorité dans les jeux magiques quand il faut être sérieux, rapprochant ainsi notre guilde préférée des plus grands sommets.